Alors, une petite vidéo rapide de mon jardin et de la partie jardin potager. Donc on va aller vers le jardin. Alors actuellement, on est en train de changer pas mal de choses sur la partie basse. Je vais vous montrer, hop, ici. Ici, c'est ma partie au niveau des plantes aromatiques médicinales. Et on est en train de le mettre avec du paillage parce que les bordures sont assez étroites finalement pour passer avec la tondeuse. Mon cher étendre, c'est lui qui s'occupe de l'entretien. Moi, je fais tout le reste, du semis aux plantations, aux soins, à la récolte. Et donc voilà, on a toute cette partie-là qui va être complètement refaite avec du paillage. Donc on voit ici, on a de l'hélicris, on a du fenouil, on a ici on a de la sauge. En fond, on va avoir de la camomille. Là, c'est des rosiers, c'est de la rose de Provins, mélangée avec de la mélisse. Là, on a plutôt une plate-bande un peu méditerranéenne, avec du romarin, avec des lavandes, avec du thym, de l'origan, de la sarriette. Au fond, là sur le petit carré, on est plutôt avec de la guimauve, avec de la monarde. Encore c'est vrai que la camomille, elle se replante assez facilement. Verveine citronnée. Là, on est sur de la sauge sclarée. Là, on est sur une plante, la grande plante, là, elle est rigolote. C'est une armoise, une artémésia. Mais elle sent le Coca-Cola. Moi, j'aime pas du tout. D'ailleurs, je suis en train de me frotter à une et de l'agripomme. Ici, agripomme. De la pimprenelle. Voilà, et puis de l'autre côté, là, cette plate-bande, pour l'instant, elle est encore en jachère. Je vais essayer de pas tomber. Celle-ci, elle est encore en jachère. Je vais la travailler avec de la mauve. Il y a d'ailleurs une sauge clarée qui repousse assez facilement. Donc ça, c'est ma partie basse de jardin sur cette partie-là. Et ici, on est sur la partie haute, donc plutôt potagère. Donc il y a encore des fleurs, mais voilà. Là, j'ai une partie pommes de terre, pois gourmands, échalotes sur cette plate-bande. Là-bas, c'est pareil, échalotes, pommes de terre. J'ai pas mal de menthe à l'ombre ici. Du poireau perpétuel, je vais vous montrer. C'est un poireau, hop, voilà. Poireau perpétuel. Il va falloir que je le dédouble parce qu'il est un peu en vrac. Donc poireau perpétuel, il est là, tout le temps là. Donc c'est plutôt sympa. Et les plates-bandes au fur et à mesure que je suis en train de faire. Donc pour les passionnés de plantes aromatiques, j'ai de l'escolzia. J'en ai pas mal. Pas mal. Là, c'est en plus avec le beau soleil qu'il fait aujourd'hui, c'est super. De la bourrache en bleu en fond. Ici, c'est de la kélidoine, une plante à verrues. Et alors, je trouve que c'est plutôt sympa. Derrière, j'ai mis des petits pois. On les voit, ils sont là. Et en fait, le fait d'avoir mis les petits pois derrière, eh ben, ils n'ont pas été mangés. D'habitude, les lapins ou pas les tops, mais les petits mulots, ils s'amusent à me les enlever. Et là, rien du tout. Donc j'avoue que ma kélidoine, une fois que elle sera finie, je l'enlèverai. Mais je la laisse repousser parce que finalement, c'est plutôt pas mal.
Et ici, on va avoir, là, j'ai envie de vous montrer ça, c'est du masseron. Là, on voit les petites graines qui sont en train de se former. Et ce masseron, c'est ce qu'on appelle le poivre des dunes. Donc, c'est plutôt chouette. Ça, je vais avoir du faux poivre, très sympa. Les petites fleurs roses, là, on est sur de la valériane. Et puis, ici, je vais vous montrer, on a des fraises, de la livèche, cette grande plante là c'est de la livèche, du céleri perpétuel en fait, et ça, cette petite fleur qui va s'ouvrir, donc qui s'est ouverte déjà celle-ci, mais il faudrait que je regarde, mais cette grande plante là que vous voyez, c'est un salsifis. J'ai quelques salsifis dans le jardin. Le joli petit arbuste que vous voyez qui est un peu jaune, c'est un petit arbuste caramel. Les fleurs, enfin les baies, ça fleurit à l'automne et après ça fait des baies un peu noires et elles ont le goût de caramel. Donc c'est vraiment très chouette. Ma petite baie noire avec dedans de la coriandre vietnamienne. Et puis voilà, on a fait un peu le tour pour l'instant de ce qu'il y a. J'ai beaucoup de choses qui ont été mangées par les mulots ou par les lapins. Donc c'est vraiment le truc un petit peu galère. Là, une petite spirale aromatique avec des thym. Ah bah si, il y a un thym que j'aimerais vous montrer qui est super joli là en ce moment. Voilà, on va aller le voir. Hop, regardez comme c'est mignon. C'est un thym avec une saveur de rose. Et vous avez vu les petites fleurs, comment elles sont? On dirait des roses. C'est juste merveilleux, magnifique. À côté, on va avoir un thym citron. Et puis celle-ci, cette petite plante, enfin cette grande plante là qu'on a au fur et à mesure, je vais me rapprocher pour que vous voyez. C'est une arroche des mers. Elle a une jolie feuille bleutée. Et là, alors dans ce bazar, ah bah tiens, je vais vous remontrer les, ici là, regardez, on a les fameuses salsifis là, on les voit, hein, ça monte, c'est grand, c'est quand même assez grand. Et là on a une fleur de salsifis. Voilà, la fleur de salsifis. Et ce bazar que j'ai laissé en vrac, je vous disais, où il y a de la bourrache, les petites abeilles, elles s'éclatent là avec les fleurs de bourrache. Hop là, voilà. Elles sont belles ces petites fleurs de bourrache. Avec soit un petit goût soit un petit goût concombre pour certains palais, ou alors un goût d'huître pour d'autres palais. Et là, on a des radis qui sont montés à graines, enfin qui ont fait leur gousse. Et il faut savoir que ces petites gousses là, un peu bien vertes là, comme on voit là ici, hop là, celle-ci, ces petites gousses là, et ben elles se mangent. Donc sur un pied de radis, vous en avez des tonnes et des tonnes. Je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est vrai que c'est assez intense. C'est des radis d'hiver que j'ai laissé pousser. Donc on peut faire ça avec les radis d'hiver, comme les petits radis roses aussi. Moi les miens ils sont un peu mal en point. ils ont eu énormément de mal à pousser. Et le dernier chantier qu'on est en train de faire, c'est ce chantier-là, où normalement on va faire des serres pour pouvoir faire ma partie semis, des serres un petit peu comme celle-ci en fait. Voilà, on va faire ce genre de serre, mais un peu surélevé parce que sinon là j'ai la terre directement et en fait j'ai les mulots qui passent quand même, enfin et les limaces et tout ça. Donc on va faire tout ça et voilà, un petit peu aussi
tous mes petits plants là. J'en ai d'autres ailleurs, mais voilà, qui sont en train d'être en attente, l'attente des fameux seins de glace qui passent. Et si je sors du jardin, alors pour ceux qui ont vu le jardin avant, j'avais un immense mimosa qui est tombé cet hiver. Et donc j'avais pas mal de petites plantes dessous. Et là, eh ben, elles y sont plus. Donc voilà, elles sont venues là, elles ont besoin d'un petit peu d'ombre. Donc là j'ai une mertensia, ma fameuse plante à huîtres, qui est en train de repartir. Hein. Chaque année, je l'ai depuis que je suis arrivée en Bretagne, donc ça va faire 9 ans cet été qu'elle est avec moi. L'hiver, elle s'en va et puis elle repousse après chaque printemps. Elle redémarre. Il faut que je fasse attention d'enlever un peu les limaces parce qu'elles s'en donnent un peu à cœur joie. Et après, j'ai tout des plantes que j'aime bien faire déguster pendant mes ateliers de cuisine au potager. Donc avec des menthes réglisse. Là, on est sur une menthe en arbre. Mais par contre, en fait, c'est un escolzia aussi. C'est assez rigolo. Là, j'ai une verveine douce. Alors cette verveine, en fait, elle est très très belle, mais elle a un goût sucré. Elle est magnifique en termes de saveur. Là, j'ai des menthes encore. Et là, j'ai l'impression que ma plante fromage n'arrive pas à repousser. Donc, il va falloir que j'en trouve une autre. Voilà un peu pour le jardin qui est en train d'exploser effectivement au niveau des couleurs. Là, c'est juste magnifique. Hop. Voilà. Et puis un noisetier, magnifique aussi. Et là, on a planté, il est un peu loin, enfin on l'a mis un peu loin du jardin, on a planté un petit noyer. Bon, je ne suis pas certaine qu'on verra quoi que ce soit nous, parce qu'il est vraiment tout petit, mais il a l'air de se plaire. Notre petite forêt. Et voilà, pour une visite rapide du jardin. Et je vous dis à bientôt sur Ma Cuisine a du sens.